La Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport a repris du service ce samedi 13 novembre 2021 à Brazzaville. Sur la table de la CECAS, une affaire qui oppose André Tchikaya Luemba et Prince Patience Nkumba Lengo, membre de la Fédération congolaise de cyclisme, à Rufin Bakwetana, président de la même fédération, la FECOSI, notamment sur l'annulation de l'élection de l'actuel président. Les explications de maître Modeste Moussa Iwangoyi et Chadrel Iris Loubaki, respectivement avocats de la partie demanderesse et avocats du président de la FECOSI. Nous avons sollicité l'annulation de cette élection parce que nous avons estimé qu'il y a un électeur qui était pourtant inscrit sur le corps électoral, mais qui a été privé d'exercer son droit de vote, alors que son nom y figurait et il bénéficiait de toutes les habilitations de la direction départementale du Niari, puisqu'il vient de Dolisie, pour participer à cette élection. Et ce n'est pas la première élection, il a toujours voté et tout le monde le connaît. Le vote est cadré, il y a un règlement. Et dans ce règlement, il y a la police. Hein? Il y a une police. Bon, la police de vote a fait son travail. Ne pouvait que voter celui qui a une carte d'identité. Donc ça, c'est un élément que tout le monde connaît. Tout électeur sait que pour accéder ou pour avoir droit à un vote, il faut avoir une pièce d'identité. L'affaire n'a pas été plaidée puisque la partie demanderesse a sollicité un renvoi pour mieux prendre connaissance des conclusions venant de la partie défenderesse. Parce que la partie défenderesse donc a conclu, nous a produit ces conclusions dans lesquelles cette partie donc défenderesse soulève des questions de pure procédure, de pur droit, notamment des moyens de défense. S'agissant notamment des faits de non-recevoir et de la compétence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport, nous avons estimé que, étant donné que nous les avons reçus seulement hier, les écritures adverses, nous ne pouvions pas ce matin instruire le dossier comme l'a bien voulu le président de la Chambre, parce que c'est comme entrer dans une maison sans passer par la porte. Les questions de forme doivent être purgées avant d'entrer dans le fond du sujet. Voilà pourquoi, comme nous ne pouvons pas aujourd'hui lire et écrire et saisir et donner à la partie adverse nos écritures, on a estimé solliciter un petit renvoi de 2 jours seulement. Et que le droit de renvoi, vous savez, la procédure est bien cadrée et chaque partie a ce droit de solliciter un renvoi. Donc on ne pouvait pas s'y opposer puisqu'ils ont le droit de se défendre. Mais bien avant d'accorder le renvoi de cette affaire, le président de la CECAS, maître Michel Kaboul Maouta, a fait constater aux 2 parties adverses le non-respect de certaines décisions de la CECAS par quelques acteurs sportifs qui font que certaines fédérations se retrouvent avec 2 têtes. Si les parties saisissent la Chambre, je crois attendre une décision qui d'entrée de jeu n'est pas absolument qui peut ne pas être en leur faveur. Ou les partis qui comparaissent devant la Chambre, comme devant tout autre tribunal, s'attendent à une décision à laquelle elles devraient être soumises, on espère. Parce que ça sert à quoi de statuer, de prendre du temps par intime conviction, rendre une décision qui est foulée au pied. Et impuniment. Ça sert à quoi? Et ça sert à quoi de vous faire dépenser de l'argent pour répondre aux frais de saisine si vous n'êtes pas prêt à accepter les uns du frais de saisine, les autres par les frais de vos avocats, pour qu'à la fin de compte, la décision ne compte pour rien. Je ne sais ce que le dire, et nous le savons tous. Surtout que vous accompagnez des grands procéduriers qui savent personnellement que lorsqu'une décision est rendue par un organe que vous avez accepté, que vous avez saisi, de gaieté de corps, de par votre volonté, ou devant laquelle vous avez comparu librement,
vous êtes tenu à respecter la décision. Vous la respectez, pas parce que vous êtes obligé de l'accepter, mais si vous ne l'acceptez pas, il y a des voies de recours qui sont loin du comportement auquel nous assistons aujourd'hui. C'est gênant pour les sportifs, c'est gênant. Que nous ayons des fédérations à double tête, malgré des décisions judiciaires ou juridictionnelles. Que nous ayons des fédérations au niveau national et d'autres au niveau international. Ça s'appelle le désordre. Notons que pour la plaidoirie de cette affaire, le rendez-vous a été pris pour le lundi 15 novembre 2021.